Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Les rap girls ont pété un plomb. JT s'embrouille avec Glorilla, les raisons de leur clash. Cardi B parle de discrimination. A-t-elle vraiment tenté de piéger Ice Spice? J. Cole vient sauver son honneur et répond à Kendrick Lamar. JT des City Girls et Glorilla se sont clashés non-stop depuis vendredi. En fait, c'est une embrouille en chargement depuis des mois. Mais ce qui a précipité le clash, c'est la sortie de la mixtape de Glorilla. Dans sa chanson 8, elle dit « Je prie juste pour qu'un jour les meufs se réunissent, car Cardi et Nicki sur un son briseraient des putains de records. Moi et JT, on n'est pas les meilleurs amis, mais on ne se clash pas. » Désolée, l'ironie est trop grande parce que depuis qu'elle a dit ça, elles font que se clasher. Bref, pourquoi elle dit ça de base? Parce que JT et elle sont officieusement en embrouille depuis plusieurs mois. Lors des derniers VMAs, il y a eu des rumeurs comme quoi elles se seraient disputées en coulisses. Deux versions ont circulé. Glorilla aurait voulu parler à JT, mais JT l'a basé. Et Glo n'a pas apprécié son attitude, donc embrouille. Deuxième version, elle se serait carrément battue et Glo aurait giflé JT. C'est une version qui ridiculisait un peu JT, donc elle avait démenti à l'époque. Elle avait démenti la claque, mais pas la dispute en elle-même. De son côté, Glorilla ne s'est jamais exprimée sur le sujet. Par contre, si vous avez capté dans le refrain d'une de ses récentes chansons, Yeah Glo, elle dit « Je gifle des rappeuses et je paye la caution ». Donc voilà, ça plus le fait qu'elle n'ait pas démenti, les gens étaient limite sûrs que la gifle avait bien eu lieu. Du coup, on en revient à vendredi, la nouvelle mixtape de Glorilla et sa chanson où elle mentionne carrément le nom de JT pour dire qu'elles ne sont pas en bif. Les gens étaient perdus. Quelqu'un demande en commentaire « Est-ce que quelqu'un sait pourquoi Glo l'a giflé lors de la cérémonie? » JT répond elle-même « Elle ne m'a jamais giflé. Jamais. Jamais de la vie. Je retrouvais quelqu'un d'autre avec qui jouer. » Clairement, ça l'a saoulé cette narrative. Et là, c'était le début de la fin. Prenez vos popcorn. Je vous l'avais dit qu'elle ne l'avait pas fait. C'est elle qui est restée silencieuse. Elle a surfé sur ça, a sorti une chanson à propos de gifler des rappeuses et maintenant c'est les femmes doivent s'unir. Chelou. Quelqu'un dit « Alors qui a sorti cette rumeur et pourquoi Glo n'a pas juste démenti dès le départ? C'est bizarre. » JT répond « J'imagine qu'elle attendait sa mixtape pour en parler et puis qui va démentir d'avoir fait le buzz pour avoir giflé quelqu'un alors que tout son quartier l'a cru? Ça correspondait à son image. » Pendant ce temps, Glo a même pas pris le temps de s'échauffer, ça vient attraper les gorges directement. Sale pute, ferme ta gueule de débile et arrange tes perruques moches. J'ai dit qu'il y avait pas de clash. Sale pute, c'est toi qui as une animosité secrète. Peu importe, pas de promo gratuite. Et JT répond « Meuf, tu as dit mon nom, ton cerveau comme un matelas gonflable. Moche ne devrait même pas sortir de ta bouche, Joe. Tu as l'air d'être né les pieds devant. Sale pute peureuse, ne me mentionne pas. Animosité secrète? Pourquoi? Elle me provoque depuis et je m'en fous, car pourquoi faire? Mais meuf, pourquoi faire tout ça pour ensuite dire qu'il n'y a pas de clash? Tellement immature. » Elle répondait à cet extrait de Glorilla qui dit en interview que Lil Uzi Vert est son cousin. J'imagine que JT a pris ça comme une façon de la narguer ou je sais pas. Comme Lil Uzi est le mec de JT. Ils sont dans une passe un peu bizarre en ce moment, mais bon, elle est toujours liée à lui. Glo répond ensuite sur la raison qui l'a poussé à mentionner JT. D'après elle, c'était pas mal intentionné. J'ai mentionné ton nom pour clarifier les choses. Qu'est-ce que tu voulais que je dise? Que je t'ai pas giflé, mais que je t'ai frappé avec un sac à la place? Sale pute peureuse. Oh mon dieu, mais tu es une menteuse. Meuf, tu m'as frappé avec rien du tout. T'étais comme une fan. Tu m'as approché comme un vieil Buck Chevy. C'est comment le gang? Ça y est, on est reparti dans la confusion. La main, le sac, qui s'est fait taper dans l'histoire? On saura jamais. En tout cas, Glorilla veut se battre cette fois encore. Ne me force pas à débarquer dans un de tes barbecues concerts de jardin. T'es vexé à cause de la punchline, gifler des rappeuses et payer la caution. J'imagine que notre dernière rencontre t'a fait penser que t'étais la seule meuf que j'ai touchée. Détenue 0983 a enlevé ses chaussures comme si elle allait me faire quelque chose. Je savais pas si elle essayait de se battre ou de faire une danse. Mentir sur le fait qu'on t'a tapé, c'est dingue. Bon là, il y a plusieurs trucs. Déjà, effectivement, JT est en tournée des clubs en ce moment. Certains se moquent d'elle
car elle joue devant des petits publics. C'est sûr qu'elle a eu des succès avec les City Girls et qu'elle devrait peut-être plus en être là, mais les choses sont ce qu'elles sont. Elle est en solo maintenant et elle doit se construire une fanbase solide. Elle doit en passer par là et rencontrer son public. De son côté, Glow fait une tournée dans de plus grandes salles, mais avec Megan Thee Stallion. C'est la tournée de Megan. Si demain Glorilla devait faire une tournée seule, c'est aussi dans les clubs qu'on allait la trouver. Donc bon. Ensuite, Glow parle du passé de délinquante de Jetty. Elle a été arrêtée plus d'une fois et elle a fait de la prison. Mais apparemment, Glow, ça lui fait pas peur. Elle veut débarquer dans son concert de jardin. Jetty l'encourage à venir. Elle parle aussi de Yo Gotti car Glow est signé chez lui. Yo Gotti a commencé dans les barbecues et maintenant tu es sa propriété. Les vrais hustlers comprendront. Mais vas-y, viens. Je pensais sincèrement que Glow était une vraie, mais elle ne l'est pas. Elle a causé tout ce bordel avec le remix de FNF aussi. Elle est arrivée dans le game en faisant des problèmes, prête à retourner sa veste. Là, elle parle du tout premier succès de Glorilla, la chanson FNF. À l'époque, elle avait sorti un remix avec Lato et Jetty justement. Mais à la base, Saweetie devait aussi être sur le remix. Elles avaient en plus commencé à développer une amitié. Glorilla avait fait tout un post pour remercier Saweetie de son soutien. Saweetie voulait un peu la prendre sous son aile. Elle l'avait emmenée, elle et ses copines, faire du shopping, se faire coiffer, etc. Donc on n'a pas trop compris pourquoi elle a retiré le couplet de Saweetie sur la chanson au final. Les gens disaient que c'est une décision purement business, car Lato et Jetty étaient des plus grandes artistes. Mais bon, on n'en sait rien en fait. Et là, c'est intéressant que Jetty vienne mettre cette histoire sur le tapis. C'est pas une coïncidence. Le clash continue, mais Glow commence à se fatiguer. Ouais, t'es plus bête que moi. J'en ai marre de me disputer. Viens me voir dans la vraie vie, je fais pas tes trucs d'internet. Tu vas toujours gagner. De toute façon, j'entends que t'as plus d'argent. Jetty, pour elle, c'était seulement l'échauffement. Elle est prête à retourner en tôle. Elle publie toutes ses mugshots, 8 au total. La 9e est en chargement. Meuf, t'as eu ces mugshots en volant, pas en te battant. Ferme ta gueule. Jetty répond, la prochaine, je l'aurai en te perçant des trous, comme dans le matelas gonflable sur lequel tu dormais. Ensuite, Glow se moque de la perruque de Jetty qui a l'air d'être à l'envers. Jetty lui dit que c'est fait exprès et qu'au moins elle, c'est pas Saweetie qui lui a acheté ses perruques. Et puis elle a continué de l'enchaîner sur le physique parce que Glow est pas très féminine et elle a une voix d'homme et de base elle avait même pas un peu de sang. Jetty a vraiment beaucoup tweeté. Je vais pas tout lire, c'est ridicule au bout d'un moment. Genre on a compris l'idée. Faut synthétiser madame. Ce qui est marrant c'est que pendant qu'elle s'embrouillait, Saweetie a liké l'un des tweets de Jetty, celui des mugshots. Elle a ensuite prétendu qu'elle était pas au courant de la situation. Genre quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, si elle dit qu'elle savait pas, difficile de la contredire. Disons juste que c'est très intéressant que c'est Saweetie qu'on a trouvé en train de liker le tweet de Jetty à ce moment précis et connaissant son historique avec Glorilla. En tout cas, c'est aussi très intéressant de voir les affiliations de l'une ou l'autre rappeuse. Tous les chemins mènent à Rome. C'est tout ce que je dirais. Toutes les amitiés que vous voyez, c'est que des relations pour du business ou des alliances stratégiques. Mais ensuite, ça veut parler de girl power et des femmes solidaires ou je sais pas quelle connerie. Glorilla a une mixtape à vendre à l'heure actuelle. Elle savait très bien ce qu'elle faisait en citant le nom de Jetty. Elle a fait la même chose que Lato avec son papier peint soi-disant en hommage aux rappeuses dans une chanson où elle clash au moins 2 d'entre elles. Tu peux le justifier comme tu veux, le retourner comme tu veux, mais tes ennemis n'ont pas forcément envie de se retrouver dans ton clip ou dans ta chanson. Glorilla a fait ça pour avoir de l'attention sur sa mixtape, mais elle veut pas la smoke qui vient derrière. C'est pour ça que contrairement à Jetty, elle a supprimé tous ses tweets et elle a tranquillement repris la promo de sa nouvelle chanson avec Megan Thee Stallion. Heureusement que J. Cole est là pour sauver l'honneur du hip-hop, pour l'amour de cette discipline. Parce que c'est pas avec les discours et les posts Instagram de Drake qu'on allait avancer dans la vie. J. Cole a sorti une mixtape surprise, Might Delete Later, et la dernière chanson dure 7 minutes, et c'est un diss track pour Kendrick Lamar, tout simplement. En fait, disons plutôt que c'est un avertissement. Il fait de vraies attaques, c'est pas la blague. Mais l'esprit est un peu genre, je voulais pas faire ça, mais puisque vous me forcez, ok, je me lève. J'ai commencé à Fayetteville, donc ça me va quand il y a de l'attention. Il fait encore des shows mais il n'a plus de buzz, comme les Simpsons. Ton premier projet était un classique, ton dernier était tragique, ton second a endormi les gens mais ils ont fait genre de l'adorer, ton troisième était massif et ça c'était ton apogée. Je suivais les traces à l'arrière et maintenant j'entre dans la mienne. Maintenant je suis devant la queue et je mène confortablement. N'est-ce pas ironique? Dès lors que je l'ai atteint, maintenant il veut un truc avec moi. Eh bien, il m'attrape au moment parfait.
Saute et puis on voit. Garçon, j'en suis là grâce à des punchlines, pas des controverses. Voilà, comme ça c'est clair. Parmi ce top 3 avec Drake, J. Cole et Kendrick, on a toujours un peu considéré J. Cole et Kendrick comme les deux seuls rappeurs conscients. C'est toujours le cas, mais aujourd'hui J. Cole se distance de Kendrick en lui reprochant de faire dans le sensationnel, de vouloir se faire remarquer par ses clashs et non par son talent. Il y a aussi cet aspect d'apogée dont il parle. Il se positionne un peu comme la force tranquille, le gars qu'on plaçait toujours derrière Drake et Kendrick, mais qui est en train de monter en flèche. C'est vrai que ces derniers temps, il s'est fait remarquer, notamment pour ses collabs. En gros, il vient sur les chansons des gens et il les humilie. Moi, par exemple, j'avais kiffé son feat avec Bia sur London et Let Me Calm Down avec Nicki Minaj, et puis bien sûr First Person Shooter avec Drake. Je suis sûre qu'il y en a eu d'autres. Le truc drôle, c'est que je ne veux même pas le prestige. Fuck les Grammys car ils n'ont jamais rien fait pour moi. Les balles ont pris l'âme de mon gars, les drogues en ont pris un autre. Le clash de rap est pas plus vrai que les trucs que je vois à Cumberland. En moyenne, il tape un bon couplet genre tous les 30 mois. S'il faisait pas des clashs, on parlerait pas de lui. Seigneur, ne me force pas à devoir tuer ce mec car je l'aime bien. Mais dans le pire des cas, avec ce micro, je vais lui apprendre l'humilité. Damn! I'm sorry. Ok Jermaine, il soulève des points intéressants, genre Kendrick qui fait un son toutes les années bisextile et que s'il était pas en clash, il ferait pas autant de bruit. C'est pas faux. La frontière est mince entre la compétitivité et la négativité. En plus pour J. Cole, la vraie street, c'est dans la vraie vie et pas dans les rap beef. J'aime bien l'énergie rap conscient, mais je peux quand même te laver sur mon couplet. Mon texte est submergé par mon envie de faire une réponse toxique. Je suis hésitant. J'aime mon frère, mais je ne vais pas mentir, je suis chargé à bloc. Ce serait comme d'écraser une mouche. Vous voyez, il voulait pas faire ça, mais on le provoque. De base, il avait même pas d'embrouille avec Kendrick Lamar. Mais dans First Person Shooter, c'est comme s'il se place en alliance avec Drake. Forcément, eux deux sur un son, c'était sûr qu'ils allaient faire un peu d'ego trip. Mais Kendrick derrière, il a pas apprécié. C'est normal aussi. C'est dommage parce qu'au lieu d'avoir son bif habituel avec Drake, c'est J. Cole qui est en train de le laver. Ça change de côté comme le cordon sur la toque et la toge. Je suis totalement chargé. Je peux sortir 2 classiques maintenant. Je vous ai dit, c'était qu'un avertissement. C'est le dernier son de la mixtape et ensuite il termine en annonçant la sortie prochaine de son album. Voilà, fin. Qui veut jouer avec J. Cole ? Attendez, Cardi B et Ice Spice sont les meilleurs amis du monde maintenant ? No, that's not even close to what happened. And until you understand what happened to the dude, you don't understand what happened. Évidemment, c'est plus complexe que ça. Je vous laisserai décider à la fin quelle conclusion on peut tirer de cette histoire. Alors déjà, tout part d'un truc totalement hors sujet. Une autre embrouille entre Cardi B et un influenceur, Raymonde. En soi, leur clash est pas très important, mais il soulève un débat intéressant. Raymonde, comme je disais, c'est un influenceur qui est apparemment en pleine ascension. Un peu beaucoup ratchet sur les bords, il kiffe sa vie, tout va bien. Il a poussé un coup de gueule en se plaignant du fait que les cérémonies d'awards comme les BET ne l'invitent jamais. Sa communauté lui a dit que c'est parce qu'il est trop ghetto et il l'a pas apprécié. Il s'est défendu en disant que d'autres célébrités sont tout aussi ghetto que lui, mais qu'elles sont invitées et que le public ne les rabaisse pas avec ça. As a black person, you guys say that I'm ghetto, but Cardi B, who doesn't look like a visible black woman to me, and this is no shade to you, Cardi B. This is no shade. This is just literally a fact, and we're speaking on colorism and all those type of things. She is very, very ghetto. She's way ghettoer than me. She's way hood gangster greasy with me. She was outside with the damn Bloods. And y'all don't say that this lady is ghetto. Y'all don't say that she isn't marketable. It feels like everyone can be ghetto and black besides ghetto and black people. And again, no shade to you, Cardi B. I'm just doing a comparison. Bon, je sais pas ce qu'il leur a pris à tous cette semaine, mais personne veut faire de déclarations claires et concises. Tout le monde veut parler pendant 107 ans. Je vais absolument pas tout lire. Raymonde, il est bien gentil, mais je le connaissais pas il y a encore 2 jours. Et de ce que j'ai vu, c'est pas très glorieux. Son argument, c'est de dire que pour les noirs comme lui, qui sont entre guillemets ghetto, c'est difficile d'être accepté dans certaines sphères du showbiz. Alors que pour des personnes light skin ou métisses, ou même carrément pas noires, les caractéristiques soi-disant ghetto sont célébrées. Est-ce qu'on aurait donné une aussi grande plateforme à des Daniel Bregoli ou des Christian Rock si elles étaient pas blanches ou light skin ? C'est des questions comme ça qu'on peut se poser. Et il prend l'exemple de Cardi B en disant qu'elle, pour le coup, elle est totalement ghetto, mais elle est acceptée à bras ouverts par l'industrie et le public. Pour Cardi, ça n'a rien à voir avec sa couleur de peau, car au contraire, elle a reçu beaucoup de critiques sur son comportement, mais elle a travaillé sur elle-même et elle a réussi à dépasser ça.
J'ai pris tous ces refus et j'ai réalisé ce que je devais changer. J'ai dû changer comment je parle, comment je me comporte et comment je réponds et comment je me présente aux gens. Tu ignores tout ça et joues la carte de la couleur de peau parce que tu ne m'aimes pas et c'est pas bien. En fait, il faut capter que Cardi a été beaucoup pointée du doigt car c'est une latina qui dit le N-word. En réponse à ça, elle a fait ce qu'elles font toutes, à savoir dire qu'elle est noire. Vous savez, une afro-latina. Et en plus, elle a grandi dans le Tiécar et avec d'autres noirs, donc elle et eux, c'est pareil. Ce genre de déclaration, ça ouvre la porte à des débats existentiels interminables du genre « Mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire être noir ?» Parce que historiquement, les latinos, c'est des noirs. Mais c'est une population qui a tellement été mixée et remixée. Et le produit de ça, ce sont des gens comme Danny Lay ou Erika Mena ou Cardi B qui ont 15% de noirceur dans le corps et donc qui considèrent qu'elles peuvent s'assimiler à des noirs. Et parce qu'aux US, il y a ce concept de la One Drop Rule qui veut dire qu'une personne qui a ne serait-ce qu'une portion de sang noir doit être considérée comme noire, alors les gens là-bas sont perdus. On se retrouve avec des stars qui sortent leur arbre généalogique en mode « Non mais regardez, ma grand-mère était métisse, donc je suis noire. » Et à la limite, on pourrait s'en foutre. Mais vous savez qui s'intéresse à tout ça? Les labels, les directeurs de casting, les grands couturiers. Eux, ils savent très bien quel genre de noir mettre en avant tout en cochant leurs cases. Après tout ça, c'est des débats sociétaux, c'est pas figé et il n'y a pas de fatalité. C'est des trucs dont on peut avoir conscience, mais ça veut pas dire qu'aucune noire dark skin ne peut percer à cause de ça. Et finalement, on en arrive à Ice Spice. Raymond T et Cardi ont continué de s'embrouiller. Cardi lui reproche de mêler d'autres artistes dans leurs histoires. Et il répond « Tu dis que j'utilise d'autres femmes alors que toi et moi avons eu notre conversation il y a des mois où tu m'as dit « Pourquoi tu dis pas que Ice Spice est mexicaine ?» En fait, le terme « mexicaine » c'est un peu devenu une sorte d'injure raciale. Les Mexicains apparemment ont la pire réputation parmi les latinos et on va les utiliser pour les rabaisser. C'est un peu comme les gens qui appellent les Asiatiques les Chinois. Mais là, en plus, il y a une connotation négative sur les Mexicains en tant que communauté. Et vous avez peut-être remarqué que c'est une injure qu'on lance assez régulièrement à Cardi B. Parce que non seulement ça se veut comme une insulte, mais en plus c'est une façon de lui rappeler qu'elle n'est pas noire. Apparemment, Cardi avait embrouillé Raymond T il y a des mois car elle l'accusait de l'avoir appelée mexicaine. Et elle lui avait alors dit « Mais pourquoi tu m'appelles mexicaine et pas Ice Spice par exemple ?» Cardi revient là-dessus et s'explique. De la même façon que tu te sentais à l'aise de m'appeler mexicaine alors que je suis dominicaine. Pourquoi tu m'appelais mexicaine alors que Ice Spice, Jarrell Jerome et Zoé Saldana sont dominicains et tu ne les appelles pas comme ça? Tu me le fais à moi car tu sais que c'est ce que les gens utilisent contre moi. Et c'est maintenant qu'Ice Spice décide de ramener sa fraise. Après tout, on a dit son nom plusieurs fois. Sans vouloir t'offenser, Bardi, c'est parce que j'ai un parent dominicain et un parent noir. Ok, c'est un peu gênant. Cardi voulait essayer de s'assimiler à d'autres personnalités afro-latinas, en mode « mais qu'est-ce que ces gens ont de plus que moi ?» Et Ice Spice lui a répondu « un parent noir, c'est ça le truc en plus. » Elle s'est crue maligne. Mais vous inquiétez pas, Cardi avait du temps ce jour-là. Je crois qu'il y a eu de la confusion sur ce qui a été dit. J'ai demandé pourquoi il se sentait tant à l'aise pour m'appeler mexicaine. Je n'ai pas de parents mexicains. Ma mère est de la Trinité et Tobago. Elle est sortie d'une totale femme noire. Mon père est dominicain. Je suis dominicaine tout comme toi. Et j'ai aussi pris en exemple d'autres dominicains parce que, comme tu le sais, souvent on se fait catégoriser dans un truc à cause de la langue. Au fait, est-ce que tu peux m'envoyer la photo que tu as prise de moi avec ton appareil lors du Vanity Fair? Merci. Du coup, Ice Spice poste des photos en mode BFF et ça y est, maintenant Cardi et Ice Spice sont les meilleurs amis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais tout ça c'est très bizarre. On dirait que Cardi a profité de l'occasion pour remettre Ice Spice à sa place et la forcer à assumer leur relation. Je vous l'ai dit, tous les chemins mènent à Rome. Ice Spice est censée être proche de Nicki Minaj, mais je sais pas si vous savez, mais à la base, elle a plus d'affiliation avec Cardi B via Atlantic Records. Cardi était même censée faire le remix de Munch. Elle a enregistré son couplet mais elle a pas voulu le sortir car elle le trouvait trop nul. Il est sur internet, vous pouvez le trouver. Cardi et Ice Spice n'ont jamais mal parlé l'une sur l'autre. Mais en même temps, elles se sont jamais affichées comme des amies. Ensuite, Ice Spice a fait ses chansons avec Nicki, donc il y avait comme un sous-entendu qu'elle et Cardi étaient en tension. Ou en tout cas qu'il y avait un délire entre les deux. On dirait c'est juste que Ice Spice assumait pas d'être proche de Cardi. 2 jours après, elle est partie liker des souvenirs d'enfance pour rassurer les Barbs. En mode non mais vous inquiétez pas, je vous aime bien toujours. Vous vous rappelez Princess Diana? On s'était bien amusé ce jour-là.
Non mais elle, entre ça et l'histoire de son feat avec Kanye sur New Body, elle a de plus en plus l'air d'un agent infiltré. Franchement, moi je dis Ice Spice, fais ce que t'as à faire. Fuck les barbs. De toute façon, elle a déjà eu ses 2 featuring avec Nicki. Elle va faire quoi encore là-bas? Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Vous trouvez que Glorilla avait de bonnes intentions en citant Jetty? J. Cole remporte cette bataille ou pas? Est-ce que Cardi a été passive-agressive avec Ice Spice? Vous trouvez que Cardi B est noire? Est-ce que sa couleur de peau a joué un rôle dans son succès? Allez, on se parle en commentaire.